Bienvenue à la séance ordinaire du 20 février 2024. Je prends la présence Mme Danielle Dalange. Mme Justine Tessier. Présent. M. Pierre Lapelle. Présent. M. Nicolas Bourret. Présent. Mme Dameau, elle est absente, ainsi que M. Denis Lavigne. On est accompagné de Mme Lavigne, Mme Lise Lavigne, la directrice générale et la trésorière. OK. Fait qu'on dit, je constate qu'on a quorum, fait qu'on va ouvrir l'Assemblée. Qui propose qu'on adopte l'ordre du jour tel que présenté? Proposé par Mme Saint-Tessier, appuyé par M. Nicolas Bourret. Point 3. Adoption du procès verbal du 23 janvier 2024. Qui propose? Je propose. Proposé par Mme Tessier, appuyé par M. Pierre Lapelle. Point 4. Que les correspondances, Mme Lavigne, sont à jour? Oui. Parfait, merci. Point 5. L'administration générale avec Mme Justine Tessier. Bonsoir. Je propose d'approuver la liste des comptes à payer apparaissant au livre comptable de la municipalité de Saint-Placide. Vous m'entendez bien? OK? Mieux. Mieux. En date du 20 février 2024 pour un montant de 367 592,66 $. Au niveau du registre des chèques, 267 373,54 $. Au niveau du registre des prélèvements, 34 113,35 $. Et au niveau de la liste des dépôts directs, 66 105,77 $ pour un total de 367 592,66 $. Que les comptes soient approuvés et payés, le tout conformément aux dispositions du règlement numéro 2022-06. Que le maire, la directrice générale et greffière trésorière, le représentant soient autorisés à signer les chèques et à payer ces montants ou même les sommes prévues au budget, ce pour et au nom de la municipalité. Donc, je propose. Proposé par Mme Justine Tessier, appuyé par Mme Danielle Dalange. 5.2. Adoption de la politique sur l'utilisation des outils informatiques et de communication, considérant que la municipalité de Saint-Placide est un organisme public, considérant que la municipalité entend se doter d'une politique sur l'utilisation des outils informatiques et de communication, je propose d'adopter la politique sur l'utilisation des outils informatiques et de communication. C'est surtout concernant dans le moment les cellulaires. OK, l'utilisation des cellulaires. Proposé par Mme Tessier, appuyé par M. Pierre Lapelle. 5.3. Autorisation de paiement des frais de cellulaire. Considérant la politique sur l'utilisation des outils informatiques et de communication, je propose d'autoriser le versement rétroactif des frais de cellulaire aux employés selon l'annexe A, que cette dépense soit imputée au poste budgétaire approprié. Donc, je propose. Proposé par Mme Tessier, appuyé par M. Nicolas Bourret. 5.4. Autorisation de paiement pour le renouvellement 2024 du contrat de service de photocopieur de Toshiba et pour les copies supplémentaires. Je propose d'autoriser le paiement de la facture au montant de 2537,76 plus les taxes applicables, ça pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023. D'autoriser le paiement de la facture au montant de 432 $ plus les taxes applicables, et ça pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024. D'autoriser le renouvellement du contrat de service du photocopieur Toshiba avec la firme BL selon l'offre par courriel du 15 février 2024 de notre représentant pour un forfait de 100 000 copies totalisant 6 460 $ plus les taxes applicables. D'autoriser le maire et la directrice générale et le greffier trésorière ou le représentant à signer tout document pour donner plein effet à la présente résolution. Je propose. Proposé par Mme Justine Tessier, appuyé par Mme Danielle Dalange. 5.5. Dépôt du rapport annuel 2023 concernant l'application du règlement 2022-05 sur la gestion contractuelle. La directrice générale et greffière trésorière dépose au Conseil le rapport concernant l'application du règlement 2022-05 sur la gestion contractuelle de la municipalité. Ce que vous trouverez la copie du rapport au niveau sur le site de la municipalité. Okay. C'est un dépôt. C'est un dépôt. 5.6. Mandat à la firme DCA comptable offre le service pour audit 2023, considérant que l'audit du rapport financier consolidé 2023 comporte notamment les services suivants:
l'audit des registres comptables annuels de la municipalité, la préparation et le balancement du rapport financier consolidé annuel sur la plateforme du MAMACH, la préparation des T2 C017 déclaration fiscale, la consolidation du rapport financier de la municipalité avec celui de la régie intermunicipale de Beaumont-Montagne. Considérant l'offre du 21 novembre 2023 de la firme DCA comptable pour les mandats ci-après. Mandat 2, concernant l'audit du rapport financier consolidé pour l'année 2023, représente la somme de 20 500 $, ainsi que l'audit de l'application des nouvelles normes du secteur public entrant en vigueur pour l'année 2023 au coût de 950 $ plus les taxes applicables. Le mandat numéro 3 concernant l'audit du coût net du tonnage dans le cadre du régime de compensation pour la collecte sélective des matières recyclables pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2023 représentant la somme de 1 700 $ plus les taxes applicables. Je propose que le Conseil mandate la firme DCA comptable pour les mandats ci-dessus énumérés, le tout selon l'ordre du 21 novembre dernier, que cette dépense soit débutée au poste budgétaire 02 130 00 413. Proposé par Mme Tessier, appuyé par M. Nicolas Boulette, 5.7. Abrogation de la résolution 253-2023, reconduction, division du territoire de la municipalité en districts électoraux. Considérant que le 19 décembre dernier, le Conseil a adopté la résolution numéro 253-12-2023 afin de reconduire la division du territoire en districts électoraux. Considérant que la reconduction de la division du territoire doit être effectuée selon la procédure prescrite par la loi sur les élections de référendum dans la municipalité. Considérant que la procédure suivie ne représentait pas finalement les prescriptions de la loi, je propose que le Conseil abroge la résolution 253-12-2023. Parfait. Proposé par Mme Tessier, appuyé par M. Pierre Lepelle. 5.8, je vais continuer. Mme Tessier, on vous donne une chance. Ouverture d'un poste d'étudiant commis de bureau. Considérant que la municipalité a l'intention d'embaucher un étudiant pour la saison estivale 2024, considérant que cette tâche sera administrative, il est proposé que le Conseil accepte d'ouvrir le poste d'étudiant pour la saison estivale 2024 afin d'effectuer la tâche administrative et que la directrice générale et son adjointe puissent signer tous les documents nécessaires pour donner plein effet à la présente résolution. Qui propose? Je propose. Proposé par Mme Justine Tessier, appuyé par Mme Danielle Delange. 5.9. Autorisation gala de la 12e édition des prix d'excellence. En français, Gaston Miron. C'est ça? Parfait. Considérant l'invitation de Société nationale des Québécoises et Québécois de la région de Laurentides de participer à la 12e édition des prix d'excellence en français Gaston Miron le 17 mars 2024, à quelques jours de la Journée internationale de la francophonie. Considérant que la municipalité considère qu'affirmer son engagement vis-à-vis de la langue auprès de ses citoyens est une belle occasion de susciter un sentiment de fierté partagée, considérant qu'un espace publicitaire dans le programme pour une demi-page est de 250 $ pour un quart de, de 500 $ et de demi-page 250 $, et considérant que la municipalité veut prendre la demi-page, le quart de page pour 250 $, le Conseil accepte de commander l'événement au montant de 250 $. Qui propose? Je propose. Proposé par Mme Justine Tessier, puis par Mme Danielle Delange. Point 6, transport avec M. Nicolas Bouvet. Ok, bonsoir. Donc c'est un mandat, c'est pas le transport, mais c'est un mandat à la firme DWB Consultant, service d'ingénierie pour le local multifonctionnel. C'est le local qu'on est en train d'aménager dans l'atelier du citoyen, l'ancienne caserne des pompiers. En fait, il y a deux locaux, et puis ils sont assez étroits, donc en fait l'idée est de les ouvrir. Donc en fait on mandate une firme pour 920 $ pour voir si on peut. En fait il faut mettre une poutre, deux colonnes et une poutre pour soutenir les murs pour avoir une
La firme, c'est pour évaluer la charge, la capacité de charge du mur quand on va ouvrir, est-ce qu'on peut l'ouvrir ou de quelle manière on devra structurer le bâtiment pour pas qu'il s'effondre. Donc, je propose donc de donner le mandat tel que la soumission du 13 février pour 900 $. Parfait. Qui se propose? Proposé par M. Bourrette, appuyé par M. Pierre Lapelle. Point 7 avec Mme Danielle Benange, hygiène du lieu. Bonsoir, donc c'est un remplacement de M. Denis Lavigne. 7.1, dépôt des bilans annuels de la qualité de l'eau potable pour les années 2022 et 2023. La Directrice générale des affaires trésorières dépose des bilans annuels 2022-2023 selon l'article 5.3 du règlement sur la qualité de l'eau potable. Le bilan sera affiché sur le site internet de la municipalité et est disponible au bureau municipal pour consultation. C'est un dépôt. Parfait. Point 8, aménagement, urbanisme et développement de l'environnement. 8.1, remerciement aux membres du comité consultatif d'urbanisme CCU, Mme Colette Brouillet et M. Pierre-Marie Lagier. Considérant que Mme Colette Brouillet et M. Pierre-Marie Lagier ont fait partie des membres du CCU jusqu'au 31 décembre dernier, considérant qu'au fil des années, ils ont su assurer leur fonction avec rigueur, enthousiasme, professionnalisme, esprit collaboratif et ouverture, il est proposé que le Conseil remercie chaleureusement Mme Colette Brouillet et M. Pierre-Marie Lagier pour leurs années de service au sein de la communauté, le consultatif d'urbanisme au sein de la communauté de Saint-Placide. Qui propose? C'est unanime, parfait, c'est bon. 8.2. Adoption du règlement 0201-2024. Amendement du règlement 2015-1209, décrétant un comité consultatif d'urbanisme CCU. Règlement 0201-2024. Amendement du règlement 2015-1209, décrétant un comité consultatif d'urbanisme CCU. Bon. Considérant la municipalité entend modifier certains articles du règlement 2015-1209, constituant un comité consultatif d'urbanisme CCU, considérant que la municipalité est régie par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les articles du règlement 2015-1209 constituant un comité consultatif d'urbanisme CCU ne peuvent être modifiés que conformément aux dispositions de cette loi, considérant un avis de motion pour la présentation du projet de règlement a été donné lors de la séance ordinaire du 23 janvier 2024 par Mme Marielle Dameau. Une copie du présent règlement a été remise aux membres du Conseil municipal et gouvernement municipal du Québec. Considérant une copie du règlement est mise à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance, il est proposé d'adopter le règlement 0201-2024, amendement le règlement 2015-1209, décrétant un comité consultatif d'urbanisme CCU de la municipalité de Saint-Placide. La municipalité de Saint-Placide décrète ce qui suit. Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante, comme c'était ici reproduit. Le règlement 2015-1209 constituant un comité consultatif d'urbanisme CCU tel qu'amendé et modifié en alignant à l'article 11, renouvellement du mandat d'un membre, le premier paragraphe, lequel se lit comme suit. L'article 11. Le siège 1, 3 et 5 sont renouvelés lors des années paires, alors que les sièges 2, 4 et 6 sont renouvelés des années impaires. Le premier paragraphe est donc remplacé par le suivant. Aux années paires, les sièges pairs sont nommés pour un mandat de 2 ans, lequel prend fin au 31 décembre de chaque année paire. Aux années impaires, les sièges impairs sont nommés pour un mandat de 2 ans, lequel prend fin au 31 décembre de chaque année impaire. La durée du mandat au comité du membre élu du conseil est déterminée par le conseil municipal. Le mandat d'un membre résident peut être renouvelé une seule fois par résolution du conseil municipal, à l'exception du membre élu qui pourra siéger pour la durée de son mandat à titre de conseiller municipal.
En cas de décès, de démission, d'incapacité ou d'inhabilité d'accomplir les fonctions d'un membre, le siège pourra être remplacé par un nouveau membre pour la durée restante du mandat initial. Si le mandat initial venait à échéance dans un délai de 6 mois et moins, celui-ci ne sera pas comptabilisé comme un mandat complet. Article 3. Entrée en vigueur. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. On dispense de lecture, c'est ça. OK. Qui propose? Je propose. Proposé par le PC et appuyé par Mme Danielle Delange. 9.1, c'est avec Mme Delange pour loisirs, culture et communication. Merci. 9.1, c'est une autorisation pour la fondation de Maxime Le Tendre, utilisation du parc Adélaïde Paquette le samedi 6 juillet 2024. Donc cette fondation a soumis une demande afin de pouvoir bénéficier des installations du parc pour une 9e année consécutive pour le défi vélo La Cyclo qui aura lieu le samedi 6 juillet 2024 entre 10h et 14h afin de pouvoir y installer sa station de ravitaillement pour la période du dîner. Je propose que le conseil municipal autorise la fondation Maxime Le Tendre à utiliser des installations du parc Adélaïde Paquette le samedi 6 juillet 2024 de 10h à 14h, le tout tel que sur-relaté. Proposé par Danielle Delange, appuyé par Mme Saint-Ici. 9.2. C'est une autre autorisation, demande de subvention pour le fonds Signature Innovation de la MRC de Montagne, volet 3 du fonds Région et Ruralité FRR. Considérant que la MRC de Montagne a conclu une entente en mars 2022 avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour financer un projet intitulé Signature Innovation dans le volet 3 du fonds Région et Ruralité, le thème retenu est la démocratisation de l'accès à l'eau. Considérant que la municipalité de Saint-Placide souhaite présenter un projet de revitalisation du parc Adélaïde Paquette et du quai municipal pour favoriser l'accès à l'eau, lequel intègre parfaitement tous les objectifs du programme. Considérant que la répartition du financement du projet est de 80% provenant de la subvention et de 20% de contribution de la municipalité, en conséquence, je propose que le conseil municipal autorise la demande de subvention au fonds Signature Innovation de la MRC de Montagne. Que le conseil municipal nomme Mme Julie Cominville, chargée de projet, responsable de ce dossier. Ah oui, excusez-moi. Et que le maire et la directrice générale soient autorisés à signer tout document nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution. Parfait. Proposé par Mme Danielle Delange, appuyé par M. Pierre Lapierre. 9.3. Autorisation de paiement pour le renouvellement de l'adhésion de tourisme Basse-Laurentide, TBL 2024. TBL est un bureau d'information touristique servant à accueillir et à renseigner les touristes selon leurs besoins. TBL participe à l'élaboration et au développement d'activités liées à la promotion touristique. Les MRC partenaires de TBL sont De Montagne, Argenteuil et Thérèse de Blainville. Considérant le forfait de visibilité de l'adhésion proposée et celui de la promotion et des services offerts pour la municipalité de Saint-Placide, en conséquence, je propose que le Conseil accepte de renouveler l'adhésion à TBL pour l'année 2024, que le Conseil autorise la dépense de 450 $ plus les taxes applicables pour les forfaits argent et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire approprié. Proposé par Mme Danielle Delange, appuyé par Mme Saint-Ici. 9.4. Autorisation de signature protocole d'entente. 40 jours l'heure en fête, saison estivale 2024. Alors on est en train de renouveler l'entente avec un nouveau camp de jour. Considérant que la municipalité de Saint-Placide souhaite offrir un service de camp de jour municipal accessible et de qualité à ses citoyens, que l'air en fait, c'est L''A majuscule IR et en fait,
possède une expertise reconnue en matière de gestion de loisirs et une certification de l'association des camps certifiés du Québec, assurant au maximum la qualité des services offerts, de sorte que la prochaine saison estivale soit une expérience positive pour tous. Considérant les modalités du protocole d'entente présenté au Conseil préalablement à la présente séance, et ce pour la période comprise entre le 24 juin et le 16 août 2024 inclusivement, considérant la contribution de la municipalité de 71,25 $ par enfant résident à la municipalité de Saint-Placide, le coût de l'inscription hebdomadaire est de 133,75 par enfant pour les citoyens. Considérant que la municipalité autorise les enfants de Pointe-aux-Anglais fréquentant l'école de l'Amitié à participer au camp de jour 2024 au même tarif que les enfants résidant à Saint-Placide, considérant le coût de l'inscription hebdomadaire est de 205 $ par enfant pour les non-résidents, considérant que la contribution et le coût pour la municipalité est de 16 632,50 plus les taxes applicables et que ces coûts sont valables pour un minimum de 220 inscriptions, considérant que l'offre est basée sur le format utilisateur-payeur. En conséquence, je propose que le Conseil de la municipalité mandate la firme L'air en fait pour la gestion de la programmation, de la planification, de l'organisation et de la coordination, de la gestion des ressources humaines, matérielles, communication et de la promotion du camp de jour estival de la municipalité, le tout tel que relaté à l'entente présentée au Conseil. Que la coordonnatrice aux loisirs de la municipalité ou la direction générale puisse signer l'entente et tout autre document nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution. Proposé par Mme Danielle Bélange, appuyé par Mme Scantesi. Je vais prendre la relève, Mme Bélange. 9.5. Autorisation de mise à jour de l'ordre de service, Mme Julie Pomainville. Considérant que Mme Julie Pomainville est contractuelle avec la municipalité du service des communications, considérant son offre de service présentée le 1er février 2024 pour une journée par semaine, variable selon cette disponibilité. Il est proposé que le Conseil de la municipalité autorise la mise à jour de l'offre de service ci-dessous, relatée de Mme Julie Pomainville, et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 130 00 411. Qui propose? Proposé par Mme Danielle Bélange, appuyé par Mme Scantesi. 9.6. Ouverture d'un poste coordonnatrice aux loisirs, à la culture, vie communautaire et aux communications. Remplacement d'un congé de maternité. Considérant que la coordonnatrice aux loisirs, à la culture, vie communautaire et aux communications quittera pour son congé de maternité le ou le 14 avril prochain, considérant qu'il avait lieu d'ouvrir le poste pour une période de son congé de maternité, il est proposé que le Conseil autorise la direction générale à l'ouverture de ce poste pour une période de congé de maternité de la coordonnatrice aux loisirs, à la culture, vie communautaire et aux communications. Qui propose? Proposé par Mme Tessier, appuyé par Mme Danielle Bélange. 9.7. Ouverture d'un poste proposé au quai municipal. Considérant qu'il aurait lieu d'ouvrir un poste de préposé au quai municipal, considérant une description de la tâche a été remise aux élus avant la séance, il est proposé que le Conseil municipal autorise la coordonnatrice aux loisirs et aux communications à procéder à un appel de candidature pour pouvoir au poste de préposé au quai municipal de service des loisirs et de la culture. Qui propose? Proposé par Mme Bélange, appuyé par Mme Scantesi. 9.8. Octroi de l'aide financière comité organisateur des fêtes de la Saint-Jean-Baptiste, COS, édition 2024. Considérant que le conseil d'administration du COS a déposé le 19 novembre dernier 2023 et le 29 janvier 2024 une demande d'aide financière pour l'organisation de l'édition 2024 de la fête nationale.
Il est proposé par le Conseil d'octroyer au COS une aide financière de 25 000 dont 10 000 pour les feux d'artifice, et ce afin d'organiser l'édition 2024 de la fête nationale. Qui propose? Je propose. Proposé par Mme Saint-Tessier, puis par M. Pierre Lapelle. 9.9. Autorisation, assurance de chantier, projet local multifonctionnel. Considérant la résolution 25/01/2024, autorisant l'adjudication de contrôle dans le cadre projet local multifonctionnel. Considérant la solution de la firme d'assurance PMP Roy pour la couverture de chantier d'Aval pour un montant de 2 500 $. Ça, c'est le déductible comprenant une limite. Ah non, c'est ça. 2 500 $ à une limite de 500 000 $ et une franchise de 1 000 $. Que le Conseil autorise le montant de la prime de 2 500 $ pour des fins ci-dessous. Pour des fins ci-dessous. Qui propose? Je propose. Proposé par Mme Saint-Tessier, appelé par M. Nicolas Bourrette. Pour la firme d'assurance, c'est le courtier d'assurance. OK. Sécurité civile, incendie avec M. Pierre Lapelle, point 11. Il y en a pas. Il y en a pas. Tout va bien. Parfait. Point 12. Période de questions. Juste un petit point, les districts. Les districts électoraux. Oui, le 5.7, finalement, rien. Ça reste pareil. Ça reste pareil. Parfait, merci. Allez-y, madame. Je me demande juste comment ça se fait que le mandat, la firme DWP, pourquoi c'est dans le point transport? Il y a une erreur. Hein? C'est une erreur. OK. Ça aurait dû être avec le. OK, bon, d'accord. Bonne question. Non, mais je me demandais. Non, on voulait avoir si vous écoutiez. Ah, puis on a remarqué la date. C'est le fun de voir la date sur l'ordre du jour, mais c'est pas la bonne date. De quoi c'est le 19 et le 24, parce qu'elle le fait depuis. C'est bon. Mais en haut, c'est indiqué le 20. Oui. C'est juste parce qu'elle le fait l'autre jour, le Pour 19. mourir, non, mais c'est le fun de voir la date, mais encore une fois, qu'elle soit bonne. Je vais faire le commentaire écrit de droit. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame Julie Pomainville, j'avais défini son poste avec des chiffres. Ça va être quoi vraiment réellement? Ça va faire Julie une journée semaine. Enfin, c'est pour. Une journée par semaine. Oui, c'est ça, une journée par semaine. Ouais, mais ça va être quoi la tâche? Ah, elle s'occupe des projets comme chargée de projet pour la cuisine, des choses comme ça, des projets spéciaux. La cuisine. Les enseignes, Les nouvelles enseignes du village. c'est ça. Tout ce qui est projets spéciaux, c'est elle qui s'en occupe. Voilà, l'appel d'offres, demander des soumissions, des choses comme ça. C'est elle qui s'occupe de ce volet-là. Après ça, elle transfère à travailler Mme Lavigne, et ça s'en va au travail tous des clients, tout ce projet. Non, je vais vendre ça comme ça, elle aime bien. Elle touche à tout, elle. C'est bon. C'est ça. Parce qu'en attendant, c'est parce qu'on n'a pas de directeur des travaux publics non plus, qu'elle comprend ça pour nous aider. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je suis surprenant, pas de questions? Est-ce qu'il va y avoir un inspecteur bientôt? On en cherche un. On cherche. Mais ça dépend pourquoi la question. Parce que dans le fond, normalement, M. Labelle, on s'était assuré qu'à partir du mois de septembre, C'est pas un inspecteur, ça. non, je comprends, mais toutes les demandes de permis, puis toutes les questions relatives à l'urbanisme étaient répondues. Donc, est-ce que ça sous-entend qu'il y a des questions qui sont sans réponse? C'est en fait ma question. Moi, j'attends un inspecteur, c'est tout. Oui, mais je pouvais appeler, on a quelqu'un qui fait la journée en attendant. M. Mainville, Oui, vous avez l'urbaniste à temps partiel. Oui. Bon, il est à temps partiel. Mais si vous ne faites pas de demande, l'urbaniste va le faire, la job d'inspecteur aussi. J'ai fait une demande au mois de novembre, mais disons que le dossier doit être en dessous de la paix, ça presse pas. Parfait. Mais en théorie, je vous dis,
C'est pour ça que j'ai posé clairement la question, parce que normalement, au mois de septembre, fin septembre, il était à jour dans ces dossiers. Parce que justement, c'était une des questions qui revenait souvent. Donc on s'était assuré qu'à partir du mois de septembre, il n'y avait plus de retard. Donc là, vous êtes comme en train de nous dire qu'il y a peut-être quelque chose. Donc c'est important de le signaler. Moi, je pense que vous devriez faire une nouvelle demande, M. Surprenant, l'envoyer à Mme Lavigne, puis elle va faire un suivi pour être capable de donner une bonne réponse. D'accord, merci. Merci beaucoup. Bon, ben, merci beaucoup d'être venu, c'est bien gentil. La prochaine assemblée, c'est quand? Proposer dans... OK, on va lever la séance. C'est important parce que si on ne lève pas la séance, on va peut-être ça encore demain. Qui propose qu'on lève la séance? Proposé par le caissier, appuyé par M. Nicolas Bourlet. Merci beaucoup, bonne soirée.